Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi aujourd'hui ça va super. Aujourd'hui on est le 31 décembre. Aujourd'hui les amis, comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, je vais vous présenter la ferme. Ouais. Et aujourd'hui je vous dis je pète la forme, hein. Donc des conneries, je vais en dire plein. Oui alors le style vestimentaire, même moi je sais pas ce que je suis en train de faire, hein. On est parti sur un style bûcheron canadien, la version qui coûtait pas de sous, hein. C'est la version low cost. On a puis la petite casquette Valtra, voilà. Donc bah voilà, on est parti pour cette présentation de ferme. On va se bouger le cul quand même un peu parce que je pense que cette vidéo va être très longue, hein, vu qu'il y a pas mal de trucs à présenter. Les bâtiments, les machines qu'il y a dedans, leurs fonctions, etc. Les machines, le machin et tout le bordel. Et de toutes les machines, je vais faire seulement celles que j'ai jamais expliquées sur ma chaîne. Voilà, parce que sinon ça va être trop long. Donc cette ferme, c'est une ferme comtoise qui a bien 200, 300 ans au compteur, je pense, hein. 300 ans, je sais pas, mais elle a bien 200 ans, hein. C'est une ferme comtoise typique, vu que j'habite en Bourgogne-Franche-Comté. Pour la fromagerie qui, elle, produit le comté. On fait pas le comté à la ferme, parce que sinon ce serait trop le bordel. Il y a une trentaine de vaches, environ un peu plus de 30 genisses, veaux, tout confondu. Et on a environ 40 hectares d'exploitation. Voilà. Bon, alors là par contre je vous préviens, ça va partir dans tous les sens. Passer d'une pièce à l'autre, à l'opposé, au-dessus, en bas, dans mon cul. Ah vraiment, ça va être du n'importe quoi. Donc je vais vous présenter la première pièce qui s'ouvre à moi, la laiterie. Donc ici nous avons les griffes, ce qu'on branche au pied des vaches pour les traire. On branche ces manchons là après le pied des vaches, et après il y a tout un système qui se fait, ça aspire, ça machin. Ça repart dans des tuyaux qui arrivent ici depuis l'écurie. Ça revient là, ça repart ici, ça repart là-haut, tac, dans le tuyau ici, celui-là, qui d'habitude, quand on traite, est branché ici. Et au-dessus, on a la machine à traire qui nous permet de faire cet effet d'aspiration pour que le lait puisse venir jusqu'ici. Donc ça, je vais aller vous présenter juste après. Si vous désirez des informations supplémentaires, je vous conseille d'aller voir Vlog 72 heures. Vous cherchez un peu dans la vidéo, il y a des timecodes et tout le bordel. Notre tank à lait, c'est un tank à lait de 800 litres. Donc on le remplit en une journée de traite, donc c'est-à-dire la traite du matin et puis celle du soir. On a un moteur ici qui se lance, je sais pas, toutes les 20 minutes afin de brasser un coup de lait. Et ici on a quelque chose qui refroidit le lait pour le conserver. Et pour tous les bobos écolos que ça intéresse, la chaleur du lait, lorsqu'il arrive dans le tank à lait, la chaleur est récupérée et redistribuée dans d'autres tâches dans la maison, etc. pour chauffer d'autres choses. Alors, vu que j'y vais, j'en profite. Je vous présente notre nouvel escalier. Nice. Très beau, très beau, très beau, c'est magnifique, c'est du bon boulot. C'est avec un artisan menuisier du coin qu'on connaît très bien, qui fait du très bon boulot, jamais déçu. Regardez-moi ça, comme c'est beau, j'en déconne. Donc nous voilà dans la pièce où il y a la machine à traire. Donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est la pièce où on entrepose le bois, où on le stocke durant l'hiver. Donc vous pourrez retrouver comment on le stocke dans la dernière vidéo que j'ai fait. Donc la machine à traire, elle est juste là. C'est tout simplement un moteur qui crée un effet d'aspiration d'air pour récupérer le lait. À peu près chaque jour ou tous les 2 jours, mon père vient en descendre depuis ce trou là, juste là. Et ensuite ça arrive dans une caisse à bois chez nous, puisqu'on se chauffe au bois dans cette maison. Et yoplay, pile en travers, pas du tout comme il fallait. Donc je suis à l'écurie, donc là il y a tout le monde, quasiment. Là vous avez les génisses, les vaches, et là-bas les génisses un peu plus petites, voire les veaux. Donc là vous avez les tuyaux qui passent, qui font tout le tour de l'écurie, donc je vais pas vous les montrer parce que j'ai pas pris de bottes, j'ai juste pris mes chaussures. Ici chaque petit boîtier vert, c'est ce qui nous permet de brancher nos fameuses griffes et ainsi de récupérer le lait. Entre les 2 rangs de vaches, ici on a le couloir d'alimentation. Donc c'est depuis là qu'on vient distribuer la farine en le mettant dans ces magnifiques trucs bleus. J'aime bien les trucs et les machins, les bidules. Et pour descendre du foin ou de la paille, et ben on a des trappes au-dessus. Alors évidemment là elles sont fermées. Ici on a des trappes, comme vous pouvez le voir, et on descend le foin depuis le dessus. Oh oui ma prunelle, oui. Je vais faire un petit bisou à la caméra. Oui. Voilà, ça c'est prunelle ça. Ça c'est prunelle. Oh t'es belle les canadies, je savais pas. Elle a des belles cornes prunelle, hein. On aime nos bêtes ici. Donc voilà l'écurie, rien de bien sorcier, hein, les vaches, le couloir d'alimentation. Donc juste ici on a des ventilateurs. Et là-bas il y a une ouverture pour que l'air circule, pour pouvoir aérer, parce que sinon les bêtes crèveraient direct. Donc je vais vous présenter tout de suite la salle des farines, essayant d'éviter toutes les bouses. Donc ici la salle des farines, c'est là où on fait tout notre mélange, toute notre farine, qui nous sert aussi un peu d'atelier des fois, et aussi de garage pour les voitures. Donc là il y a la voiture de mon père, à côté il y a la voiture de ma mère, etc. Donc comme je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo, ici on a la luzerne avec la pulpe de betterave, ici on a du tourteau de toutes sortes de céréales. Je vais pas toutes vous les citer parce que sinon ça va durer 2 heures. Là on a un petit peu de matériel, les produits de protection qui sont dans les 2 bidons bleus. On a un chat aussi, il sert beaucoup de déco. Ici on a notre silo de maïs.
Et ici on a notre ancien moulin, donc je vous l'ai déjà présenté de nouveau. Pour avoir des informations sur tout le déroulé, tout ce qui concerne la traite, le soin des bêtes, allez voir la vidéo vlog 72 heures, vous aurez la pleine d'explications. Donc juste là on a l'aplatisseur qui est là depuis 1 ou 2 ans, qui nous fait de l'aplati, donc la farine. Donc ça c'est l'aplati, ça c'est le après, et ça c'est le avant, donc il doit avoir sûrement du maïs, peut-être pas de l'orge. On va remonter par le magnifique escalier. Donc on va entrer cette fois-ci dans la grange. Donc pour l'instant ça sert un peu d'atelier à mon père parce qu'on fait des gros travaux de rénovation chez nous dans l'espace à vivre. Alors je vais pas vous le montrer parce que c'est du côté personnel, c'est plus en rapport avec la ferme, donc voilà. Donc ici il y a tout plein de matériel, d'outils, etc. Là-bas toutes sortes de bois, de trucs qu'on stocke. Ici on a les bottes de paille, alors on les monte depuis là-bas, on ouvre la porte, on arrive avec le tracteur et on les pose ici. Juste à côté de la paille on a l'espace où on stocke le foin, et juste à côté du regain. Et ici on a une belle botte de luzerne. Donc tout le foin arrive par le convoyeur qui est juste au dessus, donc juste là, qui arrive jusque là-bas et qui repart au dessus. Donc ça je vais vous montrer depuis près juste après. Donc ça nous amène le foin depuis le hangar que je vais aller vous présenter juste après. Donc je vais vous montrer maintenant l'endroit où sont stockées les céréales. Donc ici dans cette cabane, donc juste là, mais là on le voit pas trop, c'est là que sont stockées la pulpe de betterave et la luzerne. Ici on a le tourteau. Là-bas, on a une autre céréale qu'on avait quand on avait des porcs, mais maintenant on n'en a plus. Parce que quelque chose que je vous avais pas dit, pendant l'hiver, avant, on prenait 4-5 porcs, on les tuait l'hiver, on faisait de la viande pour nous, pour la famille, et puis ben voilà, tout le monde était content. Donc me voilà au-dessus, donc vous pouvez voir la magnifique charpente ainsi que le convoyeur. Alors la toiture et tout ce bordel devrait être fait d'ici pas longtemps. Enfin pas longtemps, à l'échelle de quelques années, hein, je dis 5-6 ans. Parce qu'on a des fuites partout, et la toiture est en train de se barrer, il faut qu'on fasse plein de trucs. Mais c'est très beau à voir. Très joli. Donc les petites plateformes que vous pouvez voir comme là au milieu, c'était dans ces endroits où étaient stockées des bottes de foin ou des bottes de paille. Les petites bottes de foin ou les petites bottes de paille. C'est-à-dire qu'ils venaient se garer avec une remorque remplie de bottes, et à l'aide d'une machine qui marchait avec des câbles, ils les chargeaient, et ensuite ils les poussaient, ils les mettaient sur des plateformes comme ça. Il y en a 3-4 en tout. Et c'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque, ou alors ils déchargeaient à la main évidemment. Juste ici, on le voit pas très bien, mais il y a la grande porte. Et je vais pas l'ouvrir parce que bah, je sais pas si je vais réussir à la refermer. Donc c'est ici qu'on charge le grain pour les silos. Donc un camion vient avec une vis et vient y vider dans les silos. Donc là vous avez le convoyeur que vous pouvez voir de plus près. Donc il arrive depuis un trou ici, donc je vais vous montrer. Il arrive depuis le hangar où on stocke le foin. Donc voilà depuis où ça arrive. Donc là-bas vous pouvez voir le hangar, là où il y a plein de foin, etc. Donc je vous présente ici notre ancien épandeur à fumier qu'on a tout changé. Donc mon père a enlevé les hérissons, la prise de force, tout ça, pour tout simplement que ça devienne une remorque banale. Donc on ramène la sciure pour la sciure de bois depuis une scierie pour tout simplement couvrir le sol à l'écurie, pour éviter que ça glisse, ou alors pour assécher un peu les sols pour pas que ce soit humide tout le temps, ou alors pour transporter des choses diverses, mais ça ne sert plus d'épandeur à fumier ou de bennes. Donc j'ai présenté le système de câbles vite fait, mais il est sous plein de bazar. Vous avez une machine qui doit sûrement être pour les câbles, donc vous les voyez, les câbles, il y en a encore quelques-uns là, il y a des plateformes là, et ça tirait les bottes, puis ça permettait de les monter. Ensuite on va aller faire un petit tour à la porcherie et au fumoir. Nous voilà arrivés à l'arrière-cour. Donc je vais vous présenter tout le reste après, mais maintenant je vais d'abord vous présenter tout le corps de ferme. Ici vous avez le poulailler qui va bientôt être fait aussi. La ferme va presque être fait à neuf. Et le poulailler est bientôt être fait parce que tout se casse la gueule, le toit est pas optimal. Enfin ça va être un gros bordel. Il y a des gros projets qui vont être faits pour la récupération de l'eau. On en récupère déjà pas mal, mais on pourra en récupérer encore plus, donc ça serait chouette. Mais avant faut faire la toiture. Ah mais elles vont croire que je vais les sortir, bon bah tant pis, elles auront le seum. Voilà le poulailler. Donc juste ici vous avez les cages à lapins, alors il reste 3 lapins parce que les autres ont tous été tués. C'est les lapins de ma grand-mère, ça tiendrait qu'à moi, ils courraient en liberté, mais bon, la grand-mère derrière, on est obligé de les garder comme ça, donc pour l'instant, voilà. Enfin bon, vous avez compris, j'y peux rien. Alors là ça m'emmerde en fait. Je comptais passer par cette porte là, mais si c'est fermé, je fais comment? Donc ici vous avez une aération, puis vu que la porte est fermée, bah moi je triche. À la base c'était pas censé être fermé. Ah oui, mais je peux rentrer, ouais, bien. Si mon père a pas ouvert complètement, c'est pour pas qu'il y ait un gros courant d'air puis que les animaux tombent malades. En l'occurrence, pour le 31 décembre, il fait vachement bon, il fait 14 degrés. Ici, on a nos veaux, donc ça nous servait de porcherie avant. Donc là, ils sont tenus au large, donc ils sont dans des petits blocs. Donc il y en a un là et un autre. Quand ils sont assez grands, qui sont à 2-3 semaines, on vient les mettre ici. Donc là, il y a 2 blondes aquitaines et puis derrière, il y a une Montbéliarde qui est cachée parce qu'elle est couchée, puis je veux pas la déranger plus que ça. Mon père a fait des aménagements, là-bas, il y a une abreuvoir. Là, il y a les endroits pour les attacher. Ici, il y a
le foin. Là il y a un deuxième bloc. Ici il y a notre chien de troupeau Nana. Avant on avait deux chiens de troupeau, on avait Ethel et Nana, le plus vieux, qui est son père. Mais malheureusement il est décédé il y a 2 jours, donc maintenant il ne reste plus qu'elle. Donc elle a de la place derrière, et là-bas il y a d'autres espaces pour les veaux, mais on l'utilise pas. Voilà la porte, la pelle, tout ce bordel. Ici vous avez tout le système d'eau, donc là ça permet de traiter l'eau de notre citerne. Donc on distribue aux vaches, pour nous. On a aussi un système d'eau courante, alors je vais pas tout vous décrire parce que je sais même pas comment ça marche. Ici vous avez les commandes pour le nettoyeur qu'on peut voir juste là-bas et que je vais vous présenter. Donc le nettoyeur, oui j'en ai pas parlé, j'ai oublié. C'est un espèce de truc comme ça, une grande chaîne avec plein de petites barres. Alors je connais pas le nom spécifique, mais plein de petites barres comme ça qui font tout le tour de l'écurie, qui reviennent là et qui repartent là-bas vers le nettoyeur en direction de la fumière. Ça vous pouvez le voir dans d'autres vidéos, hein. Derrière cette porte, c'est là qu'on stocke toutes les huiles ou les essences, etc. pour par exemple la tronçonneuse, la débroussailleuse, le mélange, l'huile pour lubrifier les chaînes, etc. C'est tout ici, mais je vais pas ouvrir la porte parce qu'il y a plein de bordel devant et puis ça va me faire chier. Juste à côté on a notre fumoir. Et en hiver on y stocke les plantes qui sont d'habitude à l'extérieur. Je vous fais ça en hiver parce qu'il n'y a pas trop de boulot, puis parce qu'aujourd'hui j'ai pas grand chose à faire, qui fait joli temps. Mais c'est vrai que ça aurait été plus joyeux de vous le faire en été, là où il y a plein de petites couleurs, où c'est joli, mais je le fais en hiver. Juste derrière c'est là où il y a le fumoir. Donc on y mettait justement nos saucisses de porc qu'on faisait nous-mêmes avec des jambons, etc. qu'on faisait fumer ici pendant plusieurs jours. Ensuite on les mangeait, on les rangeait, etc. Donc pour ça que ça c'est de belles couleurs. Et puis maintenant comme on en fait plus trop, on stocke les plantes, etc. Et juste ici, donc là vous avez le nettoyeur qui passe là. Donc ça va dans ce sens-là. L'autre chaîne va de l'autre côté. Juste ici vous avez tout ce qui est huile, essence, tout ça. Pour la machine à traire et pour toutes sortes d'autres choses. Ici mon père a rajouté un aménagement, a rajouté des barrières comme ça pour que les vaches puissent sortir par là. Parce que pendant très longtemps on les a sortis par la porte qui est tout là-bas. Mais depuis peu, comme à l'époque, mon père les a refait sortir ici. Donc depuis cet été ou peut-être l'été dernier, je sais plus. Parce que sinon on était obligé de les faire arriver depuis le champ là, faire tout le tour de la ferme pour ensuite rentrer là-bas, donc c'était beaucoup plus pratique ici. Ici vous avez le nettoyeur, donc ça monte ici, ça arrive, ça tombe là, j'ai fait me casser la gueule. Donc ça tombe ici, ensuite ça remonte tout là-haut, tac, et ça atterrit dans le tas de fumier. La fumière, la voici. Donc là, elle est quasiment vide, hein. Il y en a un peu là-bas, un peu là. Il y a 2-3 semaines, c'était pas du tout comme ça. Mais là, vu que mon père a épandu du fumier et qu'on a vidé la fosse à purin, vous pouvez retrouver dans ma dernière vidéo. Je ne vous ai pas remercié pour la dernière vidéo que j'ai sortie sur le thème du purin et du fumier. Mais vous avez fait péter cette vidéo. À l'heure actuelle, elle est à plus de 5000 vues, presque 6000. J'ai gagné plus de 200 abonnés. Alors, à mon échelle, c'est énorme pour un petit youtubeur comme moi. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup. Et peut-être que ceux qui m'ont découvert par cette vidéo verront peut-être celle-là. Je tiens à vous remercier parce que ça me fait extrêmement plaisir de voir que mon travail est récompensé. Donc alors, je disais, la fumière, juste ici. Ah, dans Bambi! Là! Ici, on a le cornadi qu'on met dans le champ des genisses, qui est juste là. Donc là, vous avez l'accès à la fosse à purin. Donc on l'ouvre, on met le tuyau dedans, on branche à la cuve alizée qui est rangée. Ensuite, on aspire et puis après, on va épandre. On a le fumier, donc le fumier coule parce qu'il est humide, il y a de l'urine dedans, il y a plein de choses. Tout ça, ça coule dans ces petits trous qui sont répartis partout. Là, on a nos champs, à côté, on a la forêt. Là, on a 2 pommiers, on en a encore un ici. Ici, c'est notre verger. On a plusieurs jardins, on a des pommiers, on a une serre, on a plein de trucs. Je vais vous montrer ça parce que c'est quand même vachement cool. Donc ici, on a des petits arbustes. Voilà, donc là, ils ont perdu leur couleur, etc. Parce que dans l'hiver... C'est con que je vous fasse cette vidéo en hiver, mais voilà, j'avais envie et puis autrement en été j'étais pas trop motivé. Puis même j'avais essayé plusieurs fois et à chaque fois j'avais eu des problèmes. Donc j'aurais vraiment aimé vous faire cette vidéo, mais de toute façon vous le verrez dans les vidéos qui arriveront ou alors qui sont arrivées. C'est super bon en été, c'est plein de couleurs, c'est tout vif. La miniature, vous avez dû le voir, c'est triste, c'est pas vert du tout. Mais voilà, je fais cette vidéo en hiver, j'aurais aimé la faire en été pour vous montrer les belles couleurs dans la campagne. Mais malheureusement, voilà, l'hiver fait aussi partie de la vie. Juste là, nous avons notre serre. Alors ici il n'y a pas grand chose, hein, c'est l'hiver, il n'y a plus rien, il n'y a plus de tomates, il n'y a plus rien du tout. Là-bas il reste des fraisiers, là-bas la vigne. Donc souvent ce qu'on a ici, alors je sais pas si ça en est, on a souvent chez nous des insectes qui ressemblent à des guêpes, mais ça n'en est pas, que c'est quasiment comme des guêpes,
sauf que ça a les antennes orange, c'est un peu plus... Je vous mettrai une photo d'une guêpe et d'une poliste gaulois, donc c'est les insectes qu'on a ici. C'est également des pollinisateurs. Les guêpes aussi, d'ailleurs, je tiens à le préciser, hein, les guêpes aussi sont des pollinisateurs. Donc certes, elles tuent les abeilles, mais elles sont quand même présentes, elles pollinisent également les fleurs. Ici on a notre compost. Donc on y plante souvent les citrouilles en automne, donc là il n'y en a plus. Les citrouilles, potirons, potimarrons, toutes sortes de choses. Ici aussi on a un tas de compost. Et là, dans ta gueule, Bambi! Je suis désolé, je suis immature, mais je trouve ça drôle. Donc ici on y plante souvent les patates, toutes sortes de choses. Je vais pas vous dire tout ce qu'on plante parce que en vrai j'en sais rien. Tout ce que j'ai retenu c'est des tomates, des patates, c'est tout. Tomates dans la serre, des patates ici et des fraises. La vigne, c'est bouffé toutes les années par les guêpes. Ici les pommiers, donc celui-là aussi ça doit être un pommier. Là-bas aussi, les trois dans le champ aussi. Ici dans le rang, les plantes ici, là, c'est des framboisiers comme tout le long. Les linicas c'est des framboisiers. Ma mère l'été récolte des framboises, donc elle en garde une partie pour nous, pour la famille. Tout le reste elle le vend. Donc on a eu des années très fructueuses et d'autres où c'était pas folichon. Et ces dernières années, vu qu'on a pas mal de sécheresse, voilà, c'est pas folichon. D'ailleurs, pendant que je suis à côté, ici, dans la serre, on a un système de récupération d'eau. Donc là, on l'a enlevé parce que c'est l'hiver, mais autrement, on a une autre bâche qui vient par-dessus, qui est équipée de gouttières, comme vous pouvez voir les traces ici. Et ensuite, ça coule dans les bidons et on peut venir chercher. Alors que c'est la sécheresse, évidemment, on utilise de l'eau courante parce qu'on n'a pas trop le choix. Autrement, on essaye de faire un maximum pour utiliser ça. Donc ici, justement, on a des framboisiers. Il y a quelques jours, on a planté des nouveaux arbres. Alors je saurais pas vous dire ce que c'est comme arbre, bah, c'est marqué dessus non. Donc ici on a un petit mirabellier, alors oui, c'est moi qui ai planté les piquets, c'est pour ça qu'ils sont soit mal mis, soit pétés, soit il y a toujours un truc qui va pas. Donc là on a les rangs de framboisiers, on a des pommiers, on a des pommiers partout, des mirabelliers, on a planté des nouveaux arbres. Alors je tiens à préciser, mais il y en a beaucoup qui... Alors ici une petite cabane à hérissons pour que les hérissons puissent venir se réfugier et manger. Ça part dans tous les sens. Je vous l'ai dit, ça part en couille. Il y a eu beaucoup de débats en ce moment, il y en a toujours au sujet de l'eau et de sa consommation par les paysans. Alors il y en a beaucoup qui replantent des arbres, des haies, etc. Et c'est très bien, mais le truc c'est qu'avant, on disait, tu vois, par exemple ce pommier, il pompe plein d'énergie, plein d'eau, plein de ressources, plein de trucs. Ce qui en fera moins pour ces framboisiers, pour les arbres qu'on a plantés, etc. Donc ils se sont dit, bah, on va les enlever, comme ça en fera plus. Sauf que ça arrange pas du tout le problème parce que les arbres peuvent apporter de la protection, etc. Enfin bref, je vais pas m'approfondir là-dessus parce que j'ai peur de dire des conneries. Mais le sujet principal est là. Ici on a un autre petit jardin, ici un autre. Ici la toute nouvelle remise est là, même pas un an. Ici on a à nouveau des framboisiers. Donc sur cette remise on a un système de récupération d'eau totale qui arrive dans cette citerne qu'on a vidé parce que bah, c'est l'hiver pour pas que ça gèle dedans. Comme vous pouvez le voir, on a quelques cabanes pour les insectes. Donc maintenant, je vais aller fermer le portillon. J'ai oublié de le fermer, le portique. Le petit portillon! Alors là, je voulais pas préciser, mais là, c'est un peu un débarras. Il y a plein de choses. Il y a du fil barbelé, il y a des restes de piquets, il y a des tuiles. Il y a l'ancienne niche du chien de mon père. Il va d'ailleurs bientôt leur refaire un parc dehors. Il y en avait un avant qui tombait en ruine, mais il a mis une dalle en béton. Puis il va bientôt en refaire un. Et juste à côté, il y a la fourche du McCormick 439. Que je vais vous présenter tout de suite puisque je vais vous présenter la remise. Alors vous m'excuserez mais c'est le bordel, voilà. C'est l'hiver, on a rangé tout le matos à l'abri. Je vous préviens, vous êtes prévenus. Donc vu que la remise a un an, la dalle de béton aussi, et mon père comptait leur faire un parc ici pour qu'il soit tout simplement qu'ils aient un petit espace à l'extérieur pour profiter de la nature et de la verdure. Ah, je commence à tenir des discours d'écolo, des bobos, hein. Je commence à être malade. Voici cette belle remise toute neuve. Chaque fois que je la vois, ça me fout une trique monumentale. Alors par quoi commencer? Donc ici, on a une petite charrette. Juste ici à côté, les dents de la fourche du case. Juste là, on a notre... Bon, on l'utilise plus maintenant vu qu'on a la caisse. Donc la caisse où elle est là-bas, la caisse. Donc ici, on a tout notre matériel pour barrer les champs. Donc quand je dis barrer, c'est pour mettre des piquets, tendre des fils, réparer des clôtures, etc. Donc on a des piquets en ferraille, tout le système pour réparer. Ici, on a les barres d'attelage, là pour le Valtra. Ici, on a la herse, donc elle doit avoir 2-3 ans. Notre ancienne cuve, donc celle-là, elle doit avoir plusieurs années. La nouvelle qui doit avoir un an, grand max 2. Juste ici, la caisse, donc là, c'est rempli de bois. On va bientôt aller à la déchetterie. Hop, ça va. Donc, ici, la cuve à lisier. Donc, c'est une cuve de 4000 litres, voilà, rien d'exceptionnel. Hein. Ici, on a que du petit matériel. Hein. Vous attendez pas à trouver des tracteurs de 200 chevaux. On n'en a pas besoin. Pour tout le petit matériel qu'on a et pour toutes les tâches qu'on a à faire, on n'a pas besoin de gros matériel. Hein. Ça sert à rien. Donc ici, vous avez notre ancien endaineur, donc notre petit endaineur. On l'utilise toujours d'ailleurs. Mais l'ancien parce que c'est le plus vieux. Ici, vous avez notre ancienne faucheuse qui doit avoir je sais pas combien d'années. Donc on l'utilise encore, mais que pour les endroits où les champs sont très abrupts, où c'est le bordel. Il y a des cailloux partout, des
Donc si on pète quelque chose là-dessus, c'est pas grave. L'autre, c'est la nouvelle, donc elle a un petit souci. Il y a la partie rouge à gauche là. La barre de renfort en dessous c'est pété, ça commence à tous plier, à tous des... C'est le bordel, voilà. Donc je vais aller de l'autre côté pour vous présenter ce qui vous intéresse sûrement le plus, les tracteurs, voilà. Hein, on est pareil, on s'entend entre copains agriculteurs. Je le sens déjà, les citadins qui vont se dire, voilà, les agriculteurs qui consomment du GNRD à n'en plus finir. Concernant les tracteurs, alors on va commencer par le moins puissant, le moins récent jusqu'au plus récent. Ici, vous avez notre McCormick 439 qu'on utilise quasiment plus. On l'utilise uniquement pour faucher les refus, donc tout ce qui est chardon, etc. Juste parce qu'il a cette barre-là. Mais il est pété de fuites. Il y a des fuites partout. Les moteurs sont gras. D'ailleurs, tous les tracteurs ont des fuites. Hein. Vous attendez pas à avoir des tracteurs comme neufs qui fuient pas. Il y a de la sueur sur tous les tracteurs. C'est pour une bonne raison. Après, et du moment que ça marche, que ça perd pas trop d'huile, que c'est pas trop un problème. Donc voilà, ça, je vais monter dedans. Ça fait longtemps que je suis pas monté dedans. Donc siège pas très confortable, c'est pas très agréable, mais c'était les vieux tracteurs. Tant que ça marchait, on s'en fout. Ici, vous avez le siège où j'ai passé de nombreuses heures à avoir mal au cul. Juste derrière, vous avez tout le système d'attelage. D'ailleurs, vous avez toutes sortes de matériel, une vieille charrue, un corps, enfin plein de trucs, un rouleau qui nous appartient même pas. Enfin plein de trucs de matos dont on s'en fout un peu. Mais voilà, un beau vieux tracteur qui marche toujours, qui bon démarre pas au quart de tour, mais qui démarre quand même super bien. J'aimerais qu'avant que ce tracteur parte, parce qu'il va partir un jour, le 70 chevaux, le Valtra, il commence à être limite pour les machines de la Cuma. Donc il nous faudra bientôt un nouveau tracteur. Donc ben voilà, quand il y en a un qui arrivera, il y en aura un autre qui partira. Ce sera celui-là. J'aimerais beaucoup le conduire avant qu'il parte, parce que j'ai jamais conduit celui-là. Il a rien à voir avec les autres, pas de direction assistée, c'est tout comme à l'ancienne et c'est sur les vieux tracteurs. Parce que quand tu sais conduire ça, tu peux conduire tous les autres tracteurs. Ça y est, c'est pas un souci. Et donc j'aimerais vraiment beaucoup le conduire celui-là. Mais voilà, faut que je sois là quand il tourne, faut que je sois là. Donc avant il avait une fourche, mais la fourche, comme je vous l'ai dit, il a fini là-bas. Donc voilà. Donc je vais vous montrer les autres tracteurs, évidemment, on va pas. Je donne mon avis. Et encore Bambi. Et putain, mais Bambi, il est mort, c'est bon là. Putain. Faut que je fasse un petit point un peu moral, tout ça, tout. Ah ouais, moi je flingue toujours l'ambiance, tout le temps. Beaucoup me diront, j'ai envie de conduire un tracteur qui est vieux, qui est pas bourré d'électronique, plein d'assistance. Moi, je suis désolé, un tracteur qui me fait rêver, c'est pas un tracteur de 200 chevaux, pété d'électronique, qui se conduit tout seul. Moi, ce qui me fait rêver, c'est de savoir conduire ce genre de machine. Parce que ces machines-là, tu peux taper dedans tant que tu veux. Celui-là, il a presque 70 ans. Enfin, je sais pas quel âge il a, mais il est ultra vieux. Il a plus de la cinquantaine, déjà, ça c'est sûr. Il tourne au quart de tour. Il n'y a pas de souci, ça marche toujours. Et les gens pourront dire ce qu'ils veulent. Si tu sais conduire ça, tu sais tout conduire. Et ça marche. Si ça marche pas, ça veut dire qu'il y a un bout de métal qui est pété. Parce qu'aujourd'hui, le problème avec l'électronique, c'est que dès que t'as un truc qui marche pas avec l'électronique, bah, l'électronique, c'est une vraie merde à réparer. Alors que d'un mécanique, ça marche pas, c'est qu'il faut que tu retapes un bout de ferraille pour que ça marche. Alors évidemment, c'est très imagé, hein, c'est très enfantin, ma définition. Mais voilà, et puis aujourd'hui, à force d'utiliser les tracteurs, à force de faire les travaux dans les champs avec le GPS, je pense que les gens vont perdre cette main, ce coup de main qu'ils avaient avant avec les machines, de savoir passer à la charrue, etc. Alors j'ai jamais fait évidemment, hein, mais à force, moi je sais pertinemment dans d'autres domaines que quand tu laisses faire quelqu'un d'autre ou que tu laisses faire une machine faire à ta place et que tu fais plus du tout, bah à force, bah tu perds la manière de faire, tu perds le coup de main. Là, c'était un petit peu le point nostalgique, je vais me faire insulter par beaucoup, mais je m'en branle, voilà, j'en ai rien à foutre. Maintenant, je vais vous présenter le CAZ. Donc le CAZ, il doit faire un peu moins de 70 chevaux par là autour. Donc c'est un CAZ 833. Il a 33 ans à peu près. Donc il a la fourche comme vous pouvez le voir. Donc là la fourche est équipée pour les bottes. Donc deux grandes dents comme ça et deux petites dents ici qu'on n'a jamais enlevées. Donc pour les enlever on peut aller se faire foutre. Et le godet juste ici. Moi je vais monter dans tous les tracteurs hein, pour... Ah donc ça vous connaissez, vous l'avez vu un peu plus souvent. Puis même c'est celui que j'ai le plus conduit. C'est sur celui-là que j'ai appris. Voilà, de toute façon vous aurez des vidéos qui vont arriver à mon avis. Je commence à conduire les tracteurs tout seul, à faire du boulot tout seul. Donc il y a des vidéos de plus en plus ouf qui vont arriver. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Pour les 500 personnes qui me suivent, ça commence à faire beaucoup de personnes. Il marche toujours aussi bien, voilà, des petites fuites, mais bon, écoutez, hein, c'est comme ça. Ça vit, hein, c'est un moteur qui vit, c'est un tracteur qui vit. Tracteur qui vit, mais sans porte. Voilà. Mon père n'aime pas les portes. Perte de temps, perte de trucs. Voilà. Donc ce tracteur-là, c'est pas un souci. La cabine, elle est spacieuse. C'était l'époque des tracteurs où il fallait que les cabines soient spacieuses. Puis le Valtra à côté, c'est une cabine qui est moins spacieuse parce qu'ils étaient moins là-dedans. Tu regardes la cabine, elle est à la même hauteur alors que le capot, il est beaucoup plus bas sur celui-là. Donc d'ailleurs, petite anecdote, le joint de rétro autour là, c'est celui des rétros de celui-là. Mais ben, il n'y a plus de porte. Parce que les portes, bah, ça te fait perdre du temps, faut que tu l'ouvres, il faut que tu la refermes. Alors celui-là, la cabine est spacieuse, par contre sur l'autre, je peux vous le dire,
Je regrette quand même moins qu'il ait enlevé les portes. Enfin, la porte. Parce que j'ai plus de place pour mon gros cul. Parce que maintenant, ça devient compliqué de monter dans celui-là. Hein. Je vous le montre depuis là. Le beau Valtra. Donc, c'est un 700 chevaux. Oh, la connerie que je viens de dire. Ah, celle-là, je la garde au montage. Je suis désolé. C'est un Valtra Valmet 700 de 70 chevaux. Voilà. On va pas dire des conneries non plus. Donc... Waouh. Donc voilà le tracteur. Donc celui-là, c'est le deuxième que j'ai le plus l'habitude de conduire parmi les deux que j'ai conduit dans ma vie. Donc celui-là, je l'ai pas beaucoup conduit. D'ailleurs, vous avez pu le voir dans une de mes vidéos, les foins commencent, que j'ai fait le con. Je vous raconte parce que hein, on est là, c'est sur la vidéo, voilà. Donc j'ai oublié de mettre au point mort. Donc le tracteur a foutu un coup. Donc j'ai fait finir dans la barrière. En plus, j'arrivais pas à trouver la marche arrière vu que je confondais les vitesses rapides et marche arrière. Parce que je confondais le R avec recul. Je confondais parce que je pensais que le H c'était c'était height pour aller plus vite. Je raconte comme connerie moi. Du Valtra, voilà. Du Valtra, du Kaz, du McCormick. Alors beaucoup seront pas contents parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas Valtra. Il y en a d'autres qui aiment plus Kaz, d'autres qui... Je vous le dis, ça c'est pareil, moi je m'en bats les couilles. Ça pourrait être un Valtra, un Kaz, un Fenta, un John Deere, un Claas, tout ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Moi, un tracteur, pour moi, c'est un outil de travail. Du moment que ça tire, que ça marche, le reste, je m'en branle. Chaque tracteur a ses avantages et ses inconvénients. Chaque marque a son petit point fort et son point faible. Toi, certains tombent plus en panne que d'autres, certains sont mieux conçus que d'autres. Toi, genre par exemple, celui-là, c'est mal branlé. Tu vois, le Valtra, il est mal branlé, le frein à main, il est là. Toi, t'es obligé de te baisser à chaque fois. Le frein à main marche pas bien, t'es obligé de le foutre à fond. Et des fois, mon père, il le serre bien à fond. J'arrive pas à l'enlever parce que il est trop dur. Autrement, le reste, voilà. C'est le seul gros point, gros défaut qu'on a sur ce tracteur. C'est le putain de frein à main. C'est une vraie saloperie. Autrement, toit ouvrant. Ici, c'est ouvrant aussi. Bon, ici, c'est ouvrant, mais c'est l'option. Ici aussi, c'est ouvrant. C'est l'option également. Donc, on a des petits soucis. Il faudrait qu'on remplace les feux. Parce que cet été, quand on allait faucher la nuit, on s'est retrouvé comme des cons. Parce que les deux feux avant marchaient plus. On a regardé, c'est pas un problème de fusible, donc c'est les ampoules. Donc là, on a tout l'outillage, donc les masses. Une masse de 5 kg, une autre de 3,5. Une pelle, un râteau, une pioche, une baramine. Alors, s'il y en a qui veulent faire de la muscu, n'hésitez pas à venir. Hein. Il y a tout à disposition ici. On a fait au moins bien 20 kg. Hein. Bien 20 kg. Merde. Les petits bras de lâche, là, ils ont du mal à porter cette baramine. Là, ici, on a toute la pompe pour la réserve d'essence. Donc, c'est du GNRD, si je dis pas connerie. C'est du fuel rouge, quoi. Le fameux fuel rouge. On a le compresseur. Là, on a la belle tronçonneuse. Hein, je fais le caca avec parce que j'ai une dégaine de bûcheron canadien. Donc, avec la tronçonneuse. Et surtout que j'ai hâte d'apprendre à l'utiliser. Faut bien se rendre utile dans cette ferme. Hein. C'est ça, de fils de paysan. Faut travailler. Maintenant, je vais aller vous présenter le hangar. Juste ici, nous avons notre réserve de bois, donc on a encore quelques stères de bois ici. Ce sera pour l'hiver prochain. Ici, on a du bois, donc il nous est livré. Mon père le coupe par bout de 1 mètre et ensuite on va chercher une fendeuse à la Cuma et on les fend, on les met en stère ici et ensuite on les scie pour les ranger là-bas. Donc par quoi commencer? Est-ce que je commence par le matos ou par les animaux? Bon, allez, je vais commencer par les animaux. C'est là dont je suis le plus proche. Donc ici, on a de la paille qui est stockée. D'ailleurs, ça fait un bel isolement acoustique. Dessus, on a du foin qui est stocké. Et là, on a nos restes de genisse. Coucou les filles, je vous fais pas de câlin parce que vous n'êtes pas habitués à moi, donc vous avez pété un fusible. Donc elles sont ici en stabulation durant tout l'hiver. Ensuite, on les ressort vers mai. Donc là, le foin, on le descend depuis là. Ici, on serre, on le redonne, etc. Comme vous avez pu le voir, nous sommes en entravé. Donc c'est-à-dire les vaches qui sont alignées comme ça et pas en stabulation, lâchées en libre. Il n'y a que les genisses qui sont encore en stabulation parce que cet endroit a été fait pour. Mais autrement, toutes nos vaches sont entravées. Et puis beaucoup vont dire qu'on a une toute petite ferme. C'est vrai que c'est une petite ferme, c'est une petite exploitation par rapport aux autres. Mais dans la filière comté, on fait partie de la moyenne, c'est-à-dire que notre ferme est d'une taille moyenne par rapport aux autres. Donc ici on a le ventilateur, alors je vous explique. Il y a un long couloir juste en dessous, il y a des portes qui sont ouvertes et on lance le ventilateur pour aérer le foin, pour qu'il sèche. Ici on a des fibros, ce qu'on appelle des fibros. C'est un espèce de ciment un peu... un mélange entre du ciment et du plastoc. Enfin, c'est un espèce de mélange bizarre qu'on met sur le toit de ce hangar. Et comme la grêle nous a pété des bouts de fibro, vu qu'ici on a des épisodes grêleux très violents. Enfin, surtout à côté de chez nous, on a encore eu de la chance. On s'est tapé des bons grêlons qui étaient bien costauds. Donc là on a du matos, tout le système électrique. Des branchements pour un groupe électrogène qu'on a à la Cuma, etc. Donc le groupe électrogène tourne avec le tracteur. J'aurais pu vous le montrer, mais j'ai oublié. Là, c'est pour lancer le convoyeur qui arrive juste ici. C'est là qu'on le charge avec la griffe que je vais aller vous présenter. Donc ici, on a toutes sortes de trucs. On a notre ancienne... Putain, j'ai plus le nom. Mais merde, j'ai plus le nom. J'ai perdu le nom. Les pendoirs pour épandre des engrais. On n'en met plus d'engrais depuis au moins
au moins 10 ans. Ici on a l'autochargeuse, donc c'est une autochargeuse Vicon. Chaque autochargeuse bien remplie fait environ 2 tonnes. On a notre bel endaineur, double endaineur, le tout nouveau qu'on a depuis 2 ans. La manière dont il fonctionne, je trouve ça étrange et ça m'intrigue. C'est-à-dire qu'il se met en crabe, il y a le nombre de branchements hydrauliques, il y en a une pétée. Donc nous, vous vous habituerez maintenant parce que je commencerai à plus trop le préciser. Quand je dis pirouetter ou pirouette, je parle de la faneuse. Pour moi, pirouetter, c'est faner. Donc ici, on a notre faneuse. C'est une 4 toupies. Donc ici on a la scie avec laquelle on coupe le bois pour l'hiver. Et puis voilà. Donc me voilà tout au-dessus à côté de la griffe. Donc c'est une Stangen Finger. Je pense que le poids maximal qu'elle peut porter c'est 1 tonne. Parce que c'est marqué max truc bidule 1000 kg. Pour apprendre c'est très compliqué parce que je vous explique. C'est une place. Voilà. Donc évidemment tu peux te caler un peu là-bas ou te démerder. Mais niveau voilà. C'est le bordel. Que la griffe qui nous permet d'amener tout le foin. Donc là-bas comme vous pouvez le voir. C'est le foin qui est entreposé, donc il y a le bras devant, mais... Donc à la fin de l'été, quand on a fini de tout ramasser notre gain, etc., c'est rempli partout jusque là, sauf ici, c'est un peu plus rempli que là, on a fini quasiment ce compte là. Donc mon père a quelques bottes de luzerne, quelques bottes de paille là, etc., puis le foin. On a un petit temps mort, très souvent, on commence les foins, on remplit le premier espace là-bas, et après on a un temps mort, alors ça arrive des fois ça arrive pas du tout. Et donc ce qu'on peut faire c'est sauter dans le foin, et c'est très drôle. Juste là, le convoyeur qu'on remplit avec la griffe. Évidemment, pour plus de renseignements, comme je vous l'ai déjà dit, le vlog 72 heures. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, j'ai tout présenté, j'ai présenté le corps de ferme, j'ai présenté la fumière, le verger, la remise, le hangar, l'écurie, vite fait, etc. Oui, bah je pense qu'on a fait la bonne présentation là. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. À mon avis, elle sera très longue. Donc voilà, si vous avez des petites questions supplémentaires ou vous demandez des renseignements, vous pouvez demander dans les commentaires, c'est pas un problème. J'y répondrai, si je peux y répondre évidemment. Donc bah voilà, je vous souhaite une bonne année, vu que moi je suis le 31 décembre. A plus et à une prochaine vidéo sûrement. Ah ça y est, j'ai fait ma vidéo en mode bûcheron canadien, je suis content. Soir un vrai dépotoir, y'a des trous dans le gruyère. Ma vie c'est de l'emmental, j'ai un sacré mental comme un chat dans une souricière. Y'a des barjots,